Bonjour à tous, konnichiwa minna, Sakazu. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 14 juin. En fait à la base on avait un programme de prévu pour aujourd'hui, on devait aller au bout du monde. Au bout du monde, j'ai plus. Je sais plus, on devait aller quelque part, c'était loin. Entre Osaka et ici. Voilà, à mi-chemin entre Osaka et ici. C'était loin. Et on n'est pas en forme tip-top, aussi bien prune que moi. Je pense qu'on a un peu trop pris la chaleur qui dansent la lambada. Voilà, comme dit poétiquement Prune, on a un peu les intestins qui dansent la lambada. Donc on se sentait pas d'aller méga loin et voilà. Donc on est parti de l'auberge vers 11h. Là on va aller se promener tranquillement dans un parc, on va y pique-niquer. Cet après-midi, on va aller dans un Daiso. On a croisé ce mec à Miyajima hier, s'il te plaît. Sérieux? Ouais. Ouais. Je l'ai croisé tout seul. C'est pas la première fois que je le croise à Hiroshima. Sérieux? Ouais, très bizarre. Elle est si petite que ça, la ville? Faut croire. Je sais plus ce que je disais. Pardon. C'est pas grave, t'inquiète. On n'allait pas si loin parce que voilà. Du coup, voilà, on va pique-niquer dans le parc et puis après, on va aller dans un Daiso. On va faire 2-3 courses. Vraiment journée tranquille parce que aller loin aujourd'hui on le sent pas trop et demain c'était encore pire, j'avais prévu qu'on aille à Matsue, mais le problème c'est que Matsue c'est encore plus loin, ça faisait 6 heures de transport dans la journée. Je pense pas qu'on le fasse, donc on n'a pas encore décidé ce qu'on ferait demain à la place, mais bon, voilà. Du coup si je peux filmer un peu dans le Daiso, je vous montrerai, en tout cas je vous montrerai au moins le parc. Et puis voilà, en gros. Alors, nous sommes arrivés après un petit peu de péripéties au jardin, parce qu'en fait à la base on était descendu à un arrêt de tram qui était indiqué par Google Maps comme étant le bon. Sauf que quand on est arrivé devant l'entrée, il n'y avait pas d'entrée. Enfin si, il y en avait une mais elle était fermée. Donc on a repris le tram, on est arrivé à la bonne sortie, enfin au bon arrêt. Et là du coup on est rentré dans le parc. On a acheté de la bouffe pour donner à manger aux carpes. Et attention, encore une fois je dis, quand vous dites carpe koi, c'est comme si vous disiez carpe. Parce que koi ça veut déjà dire carpe. Voilà, c'était la petite info. Du coup, ceci est de la bouffe pour les carpes. Et ils avaient un truc une plaquette d'explication en français, donc on s'est pas pris la tête à prendre en anglais, on a pris en français. Du coup on va aller faire un petit tour. Du coup c'est un j'ai fait rire Prune et croyait que je blaguais à la base. C'est un jardin japonais dans un jardin au Japon. Ça fait bizarre dit comme ça, mais je vous jure que c'est vraiment ça. Du coup je vais vous faire des spots pour vous montrer. Alors je vous avais promis à la dernière vidéo que j'avais fait au jardin japonais du musée Albert Kahn que quand la prochaine fois que je verrai un jardin japonais, ce ne serait pas des photos mais je prendrai des vidéos. Donc je m'exécute et du coup je vous montre ce qu'on voit déjà du jardin japonais. Bon bien sûr là, la vue elle est un peu mais je vais vous montrer à d'autres endroits aussi. Là, vous voyez il y a une carpe. Mais on a pris de la nourriture donc on va les nourrir comme on va pouvoir en fait. Parce que je sais pas si ça... Ah si, on peut s'approcher si on veut leur donner à bouffer. Là on les voit bien. Elles sont grosses en plus, la vache. Ouais. Ce qui est fou, c'est la multitude de couleurs. Ouais. Ouais, il y en a de vraiment toutes les couleurs. La rouge et noire là, elle a l'air trop belle. On dirait qu'elle fait hors bord là. C'est ça. On doit savoir que les gens ils ont de la bouffe. Hein. Ah oui. C'est comme les dents. Hein. Au bout d'un moment ils ont pigé le truc. C'est magnifique. En France on a des beaux jardins japonais, mais là je crois qu'on peut pas faire mieux qu'un jardin japonais au Japon. Hein. Comment c'est les buis, tout est coupé, taillé au millimètre, pensé au vraiment c'est juste ouf et on est en plein cœur de Hiroshima là.
Alors là je vous remontre un petit bout parce qu'on a un peu avancé. Et du coup on a le plan d'eau d'un autre point de vue. Il y a vraiment des carpes qui sont énormes. Alors ils ont planté des mini rizières dans le jardin. Ça c'est des mini rizières. C'est trop bien. Je vous montre quand même ce qu'il y a autour. Alors on est sur un petit promontoire et du coup on a cette vue là du jardin. C'est trop beau, j'adore. Alors là on est sur un autre promontoire, un autre un peu plus loin que celui où on était il y a 2 minutes. Et du coup là je vous montre la vue que ça a. Alors je remonte un peu, vous avez la vue sur les buildings derrière, mais si je descends un peu, on est vraiment limite dans un autre monde en fait. Alors pour ceux et celles qui avaient vu éventuellement la vidéo de photos que j'avais fait quand on était avec Steph à la bambouseraie en Cévennes. Donc là il y a une mini bambouseraie à cet endroit là. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon bah voilà, ils ont planté des bambous. Et Prune voulait voir des bambous, donc voilà. On va essayer de voir s'il y a une vraie bambouseraie dans les environs. Alors on a de la nourriture pour les carpes, mais apparemment les tortues les mangent aussi. Et du coup là on est en train de donner à manger. Il y a Prune qui file de la bouffe là, et elles sont en train limite de se battre pour la bouffe au fait. Genre vraiment, elles ont la dalle. Là, il y en a quoi, une dizaine, hein. Il y en a 2 ou 3 qui sont partis, mais ouais. il y en a une dizaine. Hein, et il y avait une giga carpe. Il y avait une giga carpe, mais elle s'est barrée. En tout cas, elles ont tout mangé. C'est vraiment refalou. Bon bah les carpes, elles ont pas envie, hein. Ou alors faut les donner ailleurs, peut-être. Oui, peut-être. On va recommencer. Donc ça, je pense que c'est une vieille carpe. Elle nage très lentement, elle s'est pas jetée sur la bouffe. Elle en a même rien eu à faire, hein, globalement. Donc je pense que c'est une vieille carpe. D'ailleurs, vu comment elle est, je pense qu'elle est aveugle. Enfin, elle a pas l'air en très bon état, mais je pense que c'est une vieille carpe. Je sais pas jusqu'à quel âge ça peut vivre une carpe, mais voilà. Donc là, on est encore à un autre point de vue du château, non, n'importe quoi, du parc. Donc voilà ce qu'on voit. Il fait chaud, mais il y a un petit vent là où on est, c'est agréable. On va rester un petit moment. On va rester un petit moment là. Là vous voyez, alors je vais vous zoomer un peu parce que de là où on est on le voit pas trop bien. Le fameux pont rouge qui on se représente un peu partout et le kiosque. Voilà. Alors les arbres qu'on voit là, c'est des pruniers. Donc on vient de faire prune qui passe dans les pruniers. C'est dommage, ils sont pas en fleurs, c'est en floraison jusqu'à mars. Donc c'est dommage. Mais voilà, du coup, prune qui passe dans les pruniers, c'est fait. C'est ça. Alors, on voulait aller manger au resto qui est dans le parc. Sauf que Prune a fait une recherche sur Google. Et apparemment, ça coûte un rein. C'est un resto italien et ça coûte, il y a 3 sigles euros. Donc, c'est que c'est cher. Du coup, on va pas manger dans le parc. On va se trouver un truc à l'extérieur parce que il est 13h20 presque. Je commence à avoir faim. Enfin, je commence à avoir faim. Donc voilà. C'est que des pâtes apparemment. À la base, on voulait manger dans un McDo. Seulement, on comprend pas trop ce qui se passe. On a déjà essayé à Osaka et ici, et ils prennent pas les espèces. C'est un truc de fou. Du coup, vu qu'on a que des espèces, on peut pas manger au McDo. Donc là, on s'est posé dans un resto de soba apparemment, qui a l'air sympa. La serveuse nous a appelé princesse, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'est pas le style du resto. Mais bon, bref. Du coup, on va manger des soba et puis voilà. Alors, on a mangé très bien. On est allé faire un tour au Songen Shop, on a acheté quelques bricoles. Et on a pris un... Prune me dit on n'irait pas au port d'Hiroshima. Vas-y viens, on y va. Donc on a pris un tram jusqu'au port d'Hiroshima et là on est posé dans
gare Ça maritime. Ça On va appeler ça une gare maritime. D'où on peut partir dans plusieurs îles différentes. J'ai aucune idée de combien ça coûte, ni de où ça va exactement. Mais en tout cas, on est posé au frais. On a pris un truc à boire. On est assis. Et je pense que je vais faire une recherche pour savoir combien ça coûte d'aller faire une petite croisière dans une autre île. On sait jamais. Vu qu'on n'a pas de projet précis pour demain, pourquoi pas essayer. Des fois que ça nous prenne Bah ouais, pourquoi pas essayer. Donc ce serait bien de voir si on peut prendre le renseignement, de savoir où ça va et combien ça coûte. Alors, on est rentré à l'auberge parce qu'on fatiguait. La journée était très calme, donc on est un peu fatigué, mais sans plus. Demain, on n'a pas encore décidé ce qu'on faisait. Donc je vous tiendrai au courant demain. Voilà. Ciao, ciao.